Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Tube. Aujourd'hui, on va parler jeunesse, rap et célébrité. On va parler de la chaîne de Seb. Juste avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre en HD car selon certaines rumeurs, YouTube modifierait la résolution par défaut et mettrait en 480p. Et donc pour pouvoir mieux profiter de cette vidéo, je vous invite à la regarder en 720p. Aussi, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, etc. si la vidéo vous plaît et surtout à commenter votre avis dessus. Sébastien Free, plus connu sous le pseudo de Seb ou Seb la Frite, est un YouTuber désormais âgé de 23 ans. Il a commencé ses vidéos en 2011 en clashant Cortex. Pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur l'histoire, je vous renvoie sur ma vidéo sur les secrets des dramas sur YouTube, dans laquelle j'avais un peu expliqué le contexte. Et 2011, mine de rien, ça commence à remonter il y a pas mal de temps. Moi aussi j'avais créé ma chaîne à ce moment-là, et je me rends compte qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui me regardent qui n'était même pas né à cette époque. Bon, il ne devrait pas y en avoir beaucoup normalement. Petit à petit, il se met à faire des défis, puis même des analyses musicales. Il atteint très vite les 100 000 abonnés, ce qui était énorme à l'époque, et le million d'abonnés en 2014. Seb va alors se mettre à faire de plus en plus de rap, notamment avec le concept qu'il nomme les freestyle. Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer le jeu de mots là pour le coup. Entre-temps, il réalise un documentaire sur l'histoire du rap, un autre en Inde et encore un autre sur les Rohingyas. Puis, il y a peu, il a réalisé sa propre émission de télévision sur son voyage en Papouasie, qui a plutôt bien marché sur YouTube et a eu des plutôt bons retours, malgré un score télé très décevant, avec, il me semble, une moyenne autour de 300 000 téléspectateurs. Bref, si on regarde globalement la chaîne de Seb, on remarque une chose: il y a de moins en moins de vidéos. En dehors du fait qu'il supprime certaines anciennes vidéos dont il a honte, ce qui est complètement compréhensible, en 2019, il n'a sorti que 5 vidéos, alors qu'avant, il tournait plutôt à une moyenne de 15-20 vidéos par an. Mais alors, comment expliquer ce changement dans l'approche que Seb a de YouTube? Effectivement, il est clair que Seb a changé dans sa manière d'appréhender YouTube et sa popularité. Et je trouve que lui, c'est particulièrement intéressant à analyser car il a connu une célébrité, comme pas mal de youtubeurs et même pas mal de stars en règle générale, assez jeunes, avant même ses 18 ans. Et au début, il semblait jouir pleinement de son statut de youtubeur et de son succès naissant. En témoignent ses nombreuses vidéos pour fêter les différents paliers d'abonnés, qui montraient bien qu'il accordait une certaine importance au nombre de gens qui le suivaient. Ce qui est tout à fait normal. Mais en grandissant, on remarque une espèce de distanciation vis-à-vis de sa chaîne. Ça se remarque, comme je l'ai dit au début, par le fait qu'il fasse moins de vidéos, mais pas que. Typiquement, il a complètement arrêté de célébrer les différents paliers d'abonnés. De même qu'il a arrêté les concepts qui faisaient son succès, comme ce mec ou encore les analyses musicales. Après, bien plus qu'un rejet du succès, on peut y voir ici une forte envie de se renouveler et justement, une tentative d'essayer d'échapper à une espèce de boucle où il ferait un peu toujours la même chose. Personnellement, je pense que le vrai déclic a eu lieu en 2016. En effet, c'est cette année-là que Seb a lancé le concept qui a donné sa popularité à Kiksa ou encore à Riles, le coup de pouce. À travers ce concept, on voit clairement que Seb veut transformer sa popularité en quelque chose de bénéfique, et alors la partager avec des gens qui le mériteraient. Et ce n'est que le début, puisque derrière suivront son engagement auprès de la Love Army, du Téléthon ou encore des Solidays. Même son gros projet d'émission télé dont on a parlé tout à l'heure se veut responsable, avec un voyage de découverte de la Papouasie, contrairement par exemple à ce qu'ont pu faire McFly et Carlito, qui ont simplement repris leur concept et les ont adaptés à la télévision. Enfin, en accord avec elle, il a décidé de cacher dans un premier temps son couple avec Léna Situation, auprès du public, avant qu'il ne soit révélé par des personnes extérieures, et donc il n'ait plus à le cacher, mais en tout cas il n'affiche pas du tout son couple sur les réseaux sociaux et n'en parlait absolument pas. Cela montre encore ici une volonté de s'éloigner de la vie de célébrité. Et si je vous fais cet historique, c'est pour vraiment mettre en évidence cette réflexion qu'a pu avoir Seb sur son rapport à la célébrité, qui n'est pas forcément présente chez tous les youtubeurs. De plus, je trouve intéressant de me pencher sur son cas, car même si ce n'est pas le seul youtubeur à avoir eu cette réflexion, il ne faut pas oublier qu'il a quand même percé grâce à des défis dangereux et à des clashs un peu enfantins, donc c'était pas la personne la plus responsable du monde à la base. Je dis pas que c'était Rémi Gaillard non plus, mais il y a quand même eu une forte responsabilisation et un changement qu'on peut voir au premier coup d'œil si on compare deux vidéos avec 5-6 ans d'intervalle. Et ceux qui suivent ma chaîne peuvent voir alors un parallèle plutôt évident
avec mon analyse sur l'album de Mr V, qui lui aussi traitait de son rapport au succès, qu'il a eu assez jeune, puisque pareil, il avait commencé YouTube, il avait 16 ans, donc assez jeune, et comment il avait réussi à gérer tout ça, etc. Et c'est une problématique qu'on retrouve aussi dans les raps de Seb, notamment dans son dernier rap Tadeum, dont il a sorti un clip qui est assez intéressant à analyser, parce qu'il y a beaucoup de trucs à remarquer, qui ont été pas mal remarqués en commentaire, mais que je propose de partager avec vous et qu'on voit ensemble en vidéo la manière dont Seb, justement, à travers ce clip, essaye de se détacher de son image de youtubeur et essaye de montrer la réflexion qu'il a eue durant ces, selon moi, 4 dernières années sur sa célébrité, son succès et comment il a réussi à gérer tout ça. Tout d'abord, il faut parler du titre qui fait référence à la philosophie de Sénèque, ce qui signifie alors la mélancolie, la réflexion un peu sombre. Globalement, ça se traduit encore une fois par la colorimétrie. À votre place, j'analyserai constamment la colorimétrie, notamment dans les clips. On l'avait vu avec Ariana Grande qui avait fait quelque chose de très rose, de très girly, alors que là, on a une colorimétrie très sombre et bleutée dans le clip qui rappelle donc un peu cette mélancolie et cette sagesse un peu sombre. Pour ce qui est du visuel, le clip est très explicite quand même, mais je vais clarifier pour tout le monde. Un commentaire le met d'ailleurs bien en évidence, n'hésitez pas à aller le voir, il est parmi les commentaires le plus liké, mais en gros je résume. La forêt représente alors Internet, les oranges sont comme les réactions sur les réseaux sociaux qui finissent par détruire de l'intérieur ceux qui en deviennent accros. Il y a aussi les chaussures qui feraient référence à la jeunesse de Seb, pendant laquelle il dépensait vainement son argent dans des paires de chaussures, et l'argent qu'il avait gagné grâce à YouTube. D'ailleurs, ces paroles rejoignent pas mal mon analyse, notamment lorsqu'il dit qu'il était trop jeune pour percer. 8 ans maintenant que je suis en place, j'avais ton niveau, j'étais en classe. J'ai grandi trop tôt, j'ai mûri vite, j'avais pas l'âge de péter. Je pense que ce morceau marque vraiment une rupture pour Seb avec YouTube et Internet. Cela explique son retrait de la plateforme et lui permettra de petit à petit se détacher de son image de YouTubeur un peu marrant qui fait des blagues. Un processus encore une fois déjà réalisé par Mr V dans une moindre mesure, mais avec la même technique aussi de faire moins de vidéos, qui est une technique sans en être une, parce qu'en fait s'ils font moins de vidéos, c'est aussi parce que ils sont à fond sur leur projet de rap, donc forcément ça leur prend beaucoup plus de temps. Bref, à travers ce clip, on voit bien que Seb dépeint une vision sombre d'Internet qui lui aurait causé énormément de tort en le faisant percer si jeune. Il y fait d'ailleurs aussi référence dans son nouveau morceau qui vient de sortir nommé Anti-Stress, dont le clip devrait sortir dans la semaine ou en tout cas dans les prochains jours qui arrivent. Je voulais pas percer, mais comment c'était le tiercé d'Internet. Tadeum est alors, comme je l'ai dit, un moment de rupture fondamentale présenté comme une conclusion de la réflexion que Seb a pu se faire sur son environnement, Internet qui peut être aussi nocif que grisant, notamment par le fait qu'il ait pu permettre à Seb de réussir et à Seb de s'émanciper et de réaliser des projets assez fous comme la Papouasie, les Rohingyas, ces différents documentaires, mais qui peut aussi dévorer de l'intérieur tous ceux qui tomberaient dans ces pièges. D'ailleurs, les oranges qui sont très attractives et qui finissent par tuer les gens peuvent même faire penser à la pomme d'Adam et Ève, le péché originel. Mais vous, en tout cas, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de Seb en tant que rappeur? Est-ce que vous pensez qu'il fait un bon rappeur? Est-ce que vous verriez écouter un album de Seb? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que bon, les youtubeurs qui font du rap, ils sont marrants en 2 minutes, mais il faudrait peut-être laisser les rappeurs rapper? Dites-moi tout en commentaire, je vous lirai tous comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu et à vous abonner en mettant la cloche si cette vidéo vous a plu. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à aller voir mon podcast que je fais avec mon frère qui s'appelle Frangin Vidéo Club. On a sorti le dernier épisode sur Spider-Man. C'est disponible sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer. Allez streamer à mort, ça nous aide énormément. Sinon, on se retrouve mardi et jeudi pour des lives sur la chaîne. Donc pareil, mettez la cloche pour être sûr de ne pas les louper. Ou alors, sinon, dernière possibilité, dimanche 15 h. En tout cas, portez-vous bien, restez bien chez vous en ces temps un peu difficiles. Bon courage à tous. À très bientôt donc. Ciao!